Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petit calendrier de l'Avent. Quelle aventure, nous sommes le 23 décembre et attention, nous sommes à J-2. Ouh là là, que vais-je avoir pour Noël? Mystère. Aujourd'hui, donc vidéo pour Jérôme qui m'a adressé un mail et qui me disait ceci. Voilà ma question. J'aurais voulu savoir si, à force de côtoyer des décès de par mon métier, entre parenthèses, je suis aide-soignant, est-ce que je ne risque pas de ramener des entités nocives à la maison? Alors, effectivement, tu as raison de te questionner sur ce point, puisque c'est une interrogation qui revient souvent. Quand vous êtes dans des structures, dans des lieux de travail où vous êtes en contact avec des personnes qui ne vont pas bien, qui sont malades, qui sont stressées, qui sont dans un état de détresse aussi morale, affective, etc., ben forcément vous allez croiser énormément d'énergie. Les personnes d'ailleurs qui sont empathiques vont avoir tendance à, je dirais, changer d'humeur et de caractère à chaque fois qu'ils vont croiser quelqu'un. S'il va bien, tant mieux, mais s'il va pas bien, ça peut vous plomber vos énergies. Donc il faut apprendre à se protéger des énergies des autres, mais aussi à se protéger des personnes effectivement qui vont être malades ou en fin de vie ou malheureusement décédées. Donc c'est vrai, les personnes qui vont travailler dans ces domaines d'activité-là, je leur recommande de mettre en place une bonne hygiène énergétique, pour être sûr de ne pas être collé par des entités ou des choses comme ça, ou des énergies qui sont un petit peu perdues et qui, de ce fait, vont rester accrochées à vous. Euh, Tu m'expliquais ensuite dans ton mail que tu mettais déjà un certain nombre de choses en place et tu ne savais pas si c'était bien ou pas. Donc tu as tout à fait raison d'utiliser des pierres. La lithothérapie fait de vrais miracles. Sur la boutique en ligne, il y a d'ailleurs des kits empathiques pour se protéger justement des énergies extérieures, mais tu as aussi un kit qui s'appelle Protection, qui peut très bien t'aider justement à ne pas te laisser trop près approcher et encore moins accrocher à ta structure aurique, comme on dit. Oh, c'est calé, hein. Ah, les carrés, Elisabeth, dans ses explications. Mais tu as tout à fait raison. La lithothérapie, super outil. Alors, je sais que les soignants ne peuvent pas forcément porter de bijoux, mais en tout cas, vous pouvez glisser dans votre poche de blouse un petit sachet, tu vois, comme ça. Je suis en train d'en faire. Un petit sachet. Attends, j'ai différents formats, mais les petites pochettes que j'ai prises là dernièrement, elles sont toutes mignonnes. Tu vois, des petites bourses comme ça de velours, et puis dedans tu mets une petite pierre de protection. Ça te permet en tout cas de garder, je dirais, une distance de sécurité assez suffisante, en tout cas avec les personnes que tu vas croiser, et puis éventuellement, malheureusement, les personnes qui décèdent aussi et qui s'accrochent. C'est arrivé. Prenons un exemple pour illustrer. Vous avez une personne qui décède, elle est restée 3 mois à l'hôpital, donc forcément elle connaît tout le personnel. Le jour où elle décède, elle est un peu perdue, elle loupe le bus, comme on dit. C'est de l'humour, mais j'essaie de relativiser. Elle loupe un peu le truc et elle part pas, elle va rester accrochée aux soignants, puisque elle les connaît bien, ça fait 3 mois qu'elle est à l'hôpital. Donc forcément elle va chercher une figure rassurante. Donc l'aide-soignant, pourquoi pas, ça peut arriver. Donc lithothérapie, très bien. Tu peux aussi porter une amulette de protection. Donc là, il y en a un peu tout, c'est selon tes convictions aussi, bien sûr, mais en tout cas, si tu es croyant, et si tu y crois un petit peu, parce que si tu n'y crois pas, c'est pas la peine, mais si tu y crois, tu peux très bien porter une médaille Saint-Benoît, par exemple. Ça va te permettre de te protéger contre les énergies pas super sympas que tu peux croiser tous les jours. Et autrement, tu peux aussi avoir des rituels à mettre en place, des routines, comme je disais, des routines énergétiques pour te protéger. Tu as sur la boutique encore des infusions de bain, donc tu peux mettre ça. Tu peux aussi utiliser du sel consacré que tu mets un tout petit peu dans l'eau de ton bain ou dans la douche ou dans un bain de pied ou des choses comme ça. Ça va te permettre d'éliminer tout ce qui est négatif et tout ce que tu peux traîner autour de toi. En général, on sent que quelque chose ne va pas. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, moi, qui vont me contacter pour me dire, tiens, j'ai besoin d'un dégagement, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Et très souvent, les gens ont senti, quand c'est des vrais cas, j'entends, quand c'est des vraies présences, des vrais
pollution énergétique, les gens sentent. Il y a quelque chose, il y a une fatigue qui ne s'explique pas. Souvent, il y a des douleurs aussi sur le corps qui ne sont pas logiques, ou en tout cas qui ne sont pas explicables, et qui vont justement mettre la puce à l'oreille en se disant, tiens, c'est bizarre, je me sens pas très bien, j'ai la sensation de... je suis un peu... Voilà. Les gens sentent réellement hein, quand il y a quelque chose d'accroché à eux. Et donc, tu peux mettre en place aussi des petites routines avec le bain, les rituels par l'eau. Tu peux profiter aussi des lunes. Il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, je suis en train de parler de ça, moi je suis bête. Il y a vraiment plein de solutions. Est-ce que j'ai mon petit livret? T'as un petit livret sur la boutique en ligne avec... j'en ai pas là, bien sûr. Si, tiens. Attends, bouge pas. J'arrive. Tiens, regarde. Tu vois, ta purification, protection. Donc si tu veux te documenter un petit peu là-dessus, sur la manière de te protéger, de te purifier, et, tu vas trouver forcément tout ce qu'il faut dans mon petit calepin que j'ai écrit l'année dernière. Mais c'est aussi, je pense, de mon appréciation, c'est aussi la capacité à changer d'énergie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, Elisabeth? Eh bien, ce que je dis, c'est que quand tu es enfermé dans un hôpital pendant des heures, et que tu as vécu, bien sûr, des expériences avec des gens qui sont malades, des gens qui sont mourants, des gens qui sont pas bien, la famille aussi à gérer, le stress aussi, les équipes, enfin, tu vois, il faut trouver quelque chose qui te déconnecte. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton travail, tu as fini ta journée, si tu rentres directement chez toi, que tu vas te coucher, tu n'as pas eu le temps, si tu veux, de changer d'énergie. Donc je te recommande surtout de mettre en place, je sais pas moi, une activité physique, pourquoi pas, aller courir, aller faire du vélo, aller faire une balade en forêt, aller courir avec ton chien, voilà, ou une activité créatrice. Moi je peins par exemple, tu vois, quand je peins, je pense à rien. Donc du coup, j'arrive à peindre toute ma baraque, sauf le toit, je n'ai pas encore attaqué ça. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Mais j'ai fait plein de choses comme ça, je fais de la couture, je fais du bouti, j'ai fait du point de croix, j'ai fait de la mosaïque, j'ai fait des bijoux, je sais pas, de la poterie, de n'importe quoi, mais du moment que mes mains sont occupées, et du coup, pouf, je déconnecte et je pense à autre chose. Donc quand je me lance dans un petit chantier de peinture, tu vois, comme j'ai fait là, l'été dernier, j'ai fait ça, ça va me déconnecter complètement. Donc je vais avoir, c'est un sas pour moi. Tu vois, si je suis, des fois c'est surprenant, hein, je sais que je suis un peu surprenante, mais ça m'est arrivé par exemple en plein milieu d'une journée de consultation, où j'étais fatiguée, j'avais eu quelque chose, un cas particulier qui m'avait vraiment touchée, peiné, affecté, tout ce que tu veux. Il me reste, j'ai une coupure de 2 heures, admettons. Eh ben, je vais prendre ma peinture, j'ai une peinture qui est accrochée dans mon bureau, qui est en cours, et je vais commencer à peindre un petit peu, machin, je vais la laisser sécher, je vais la remettre sur le mur, et je vais la reprendre peut-être dans 15 jours, dans un mois, et jusqu'à ce qu'elle soit finie en fait. Mais chaque coupure de cette peinture, c'est un moment où j'ai eu besoin de lâcher, quoi. J'ai eu besoin de faire autre chose. Essaye de trouver une activité, un sport, un loisir, un passe-temps, n'importe quoi, mais quelque chose qui fasse office de soupape. Une soupape de sécurité. Je te jure que ça aussi, ça permet de rééquilibrer tout de suite tes énergies. Moi, j'imagine toujours, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, c'est pas grave, j'imagine toujours qu'on a une balance à l'intérieur de nous, avec ce qui va bien et ce qui va pas bien. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'allez vraiment pas bien, il faut trouver quelque chose pour compenser. Et l'hygiène énergétique, c'est ça, c'est de trouver toujours l'équilibre à peu près pour être à peu près stable, à peu près aligné, à peu près bien. Donc si toi, tu as un travail comme ça qui est éprouvant, parce que je sais que le domaine médical aujourd'hui, il faut s'accrocher, c'est vraiment très très dur, essaye de compenser par quelque chose de très positif. Tu vois, tu peux mettre en place les pierres, tu peux faire une routine comme ça avec des rituels, tu peux faire plein de choses, mais essaye de trouver quelque chose qui te donne du bonheur, du plaisir. Tu vois, c'est ça en fait. Le taux vibratoire, c'est ça, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui nous donne du plaisir. Trouve ta source de plaisir. Et tu verras que tu seras beaucoup mieux, beaucoup plus aligné. Et ça, c'est une très bonne solution. Et c'est gratuit, Voilà, c'est juste de trouver le petit passe-temps qui te fait du bien. Alors parfois, il faut toucher un peu à tout, mais si tu finis par trouver vraiment ce qui te fait vibrer, tu vois, c'est ça, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de te sentir encore mieux.
Voilà. Je te remercie en tout cas, Jérôme, pour cette question. Je vous retrouve demain pour la dernière fenêtre de notre petit calendrier de l'Avent. Je vous embrasse et je vous dis à demain.